Et là, le vrai jeûne est en train de nous partager là. Quand on dit de ne pas avoir la méchanceté, oui, il y a la méchanceté envers Dieu, comme on venait de lire, l'histoire de la diversité, mais la vraie méchanceté chez nous, ça tourne qu'entre nous, les êtres humains. Vrai ou faux? Donc quand tu jeûnes, il faut d'abord que tu essaies de te libérer avec ce qui t'encombre concernant l'être humain. Finis d'abord avec l'être humain. Voilà, finis d'abord avec l'être humain. Mais or, le diable, lui, il nous oblige de garder l'être humain en prison. Dénoue les liens de la servitude. Libère les opprimés. Les gens qu'on a gardés captifs à l'intérieur, on doit les libérer. Mais nous-mêmes à l'église déjà, dans la famille charnelle, on a emprisonné plusieurs. Quand on vient à l'église, on ajoute la dose. C'est-à-dire la goutte d'eau qui manquait, on ajoute ça ici. On commence par l'homme de Dieu, son épouse, tout le monde, et ainsi de suite. On se déteste. On se déteste. Ne voyez pas l'hypocrisie qui se passe dans les églises. Je vais bénir Dieu, je continue à prier, Dieu va me donner les capacités. Il faut qu'on démantèle le réseau qui se passe dans des églises. En fait, on n'a pas encore parlé à l'église. La première page qu'on a ouverte, c'est la page des pasteurs. Mais bientôt la page des fidèles. On va savoir qui vous êtes. Ce que vous faites. Voilà. On se déteste comme ce n'est pas permis. On s'envoie des coups secs. C'est-à-dire des coups qui ne résonnent pas. Secs. Voilà. On se mord, comme dit Galate, on se mord les uns les autres. Et voilà comment ça fonctionne. Et c'est ce que la Bible est en train de dire, que c'est pas ça là qu'on appelle le jeûne. Tu rentres dans un jeûne, tu n'as rien fait de ce qui constitue, de ce qui veut dire, ou de ce qui signifie le vrai jeûne, et tu crois pouvoir recevoir des grandes choses. Tu ne vas pas recevoir. On va continuer à lire. Verset 8. Verset 8. Alors ta lumière poindra. Reviens au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ok. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est bien. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Là, on n'a pas dit si tu vois Jésus nu, je précise. Parce que vous êtes comme ça. Quand on parle de l'être humain, vous cherchez à bifurquer, à chercher des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci ici. Il y a deux choses. Soit tu choisis Dieu. Tu connais là où habite Jésus. Jésus est au ciel. Prends la fusée, va lui donner les habits là-bas. Va lui donner ton argent. Va lui donner les habits au ciel. Il t'attend là-bas. Va. Mais je suis sûr qu'il va te refouler. Parce que Jésus lui-même a été clair dans ces paraboles-là. Il a parlé la parabole de Lazare et du riche. Où Lazare, le riche, pouvait dire à Lazare d'envoyer, Père Abraham, envoie quelqu'un de mort qui va aller voir mes frères. Ils vont croire. Parce qu'ils sont trop incrédules, mes frères là. Abraham lui a dit la vérité que même si un mort repartait là-bas les voir, ils ne se délivreront pas. Ils doivent écouter les prophètes et Moïse qui est là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne, bien aimé. Mais nous, on veut, là, le christianisme d'aujourd'hui, quand on arrive là, tellement qu'on devient de super chrétiens, on connaît la Bible de A à Z. C'est pas ça, oh. La Bible, c'est là. La Bible, il n'y a que deux commandements. Dieu et le prochain. Point barre. On ne se trompe pas là. Tout ce qu'on voit dans les églises, là, c'est des compléments. Les délivrances, les ceci, les cela. C'est un complément. Le vrai message, c'est ça. Et ça fait partie du vrai jeûne. Donc, lorsqu'on a fait le vrai jeûne, le verset qui suit dit quoi, oui? Alors ta lumière poindra comme alors ta lumière poindra comme l'aurore. L'aurore, vous connaissez l'aurore, non? Le lever du jour. L'aurore, ça commence à briller. On continue, c'est pas fini, hein? Ça, c'est d'abord l'aurore. On continue. Et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Est-ce qu'on a dit que ça va retarder? Non, promptement, rapidement. 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 Dis à ton frère rapidement. Rapidement, répète encore. Voilà! On va acclamer le Seigneur. Voilà, rapidement. Bon, quand toi tu jeûnes, tu cherches quoi? Là, l'histoire commence. C'est là où l'acteur meurt. Vous voyez, quand on suit un film et que l'acteur meurt, sous le coup. Le début du film, l'acteur meurt, mais le film n'a plus de sens. On va même appeler le réalisateur pour dire que, mais quel film que tu nous as fait là? Ça c'est quoi? Quel genre de qui était au montage? Qui a fait telle chose? Qui a fait, oh non, mais vous savez, un temps l'acteur aussi doit mourir. Non, mais toi aussi. C'est pas comme ça. Nous sommes les acteurs, non? Mais on rentre en scène, on meurt. Un tel est décédé. Un tel, on a une fusil nocturne. Un tel ne part plus en guerre parce que on a tiré les cheveux. Un tel a eu des balles perdues. Mais comment ça peut se faire? Jésus compte sur nous. Voilà les balles perdues. Voilà pourquoi la guérison ne germe pas promptement. Tu peux continuer à lire encore? Ta justice marchera devant toi. Bon, ta justice marchera devant toi. Non, derrière toi. Vous avez compris? Ta justice marchera devant toi. Bon, ok, je crois que vous avez compris déjà. Donc le thème c'est quoi? C'est la justice de Dieu et les passions des hommes.
les passions des hommes. Vous avez vu, la justice doit être où? Derrière, à gauche ou à droite? La justice doit être placée où? Devant, ça veut dire? C'est devant, non? Ça veut dire qui suit la justice? Non, c'est la justice qui te suit. La justice doit être devant toi. Je crois que c'est au verset 2, on parle, crie à plein gosier, il me demande les arrêts quoi? Je crois bien, vois un peu le verset entre 3, 2, 3. Il y a un verset qui parle de ça. Le verset premier. Non, pas le verset. Oui, vas-y. Crie à plein gosier. Oui. Ne te retiens pas. Oui. Élève ta voix comme une trompette. Oui. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Oui. À la maison de Jacob ses péchés. C'est péché, oui. Tous les jours ils me cherchent. Oui. Ils veulent connaître mes voies. Voilà. Ah, tous les jours au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton fils. Bénis-moi. Papa, bénis mes affaires. Bénis mes ceci. Papa, je prie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Doucement. Le sang de Jésus, il ne faut pas faire ça. Doucement, doucement. Il faut d'abord savoir comment. Tu peux prier comme ça, mais tu as fait quoi d'abord? Vous voyez, non? Vous voyez, vous continuez, ils disent quoi encore? Et qu'est-ce que la Bible dit? Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ah, ils veulent connaître mes voies. Il faut que je sonde les plans de Dieu. Moi, quand Dieu, je me concentre, je fais un jeûne, Dieu se révèle à moi, il n'y a pas de problème. Dieu se révèle à toi pour qui? Pour toi-même ou pour le prochain? On va continuer. Il demande quoi? Tous les jours, ils me cherchent. Ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Comme une nation qui aurait pratiqué quoi? La justice. Donc, on continue. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Voilà, c'est ce que je voulais qu'on lise. Il me demande quoi? Des arrêts. Les arrêts. Arrêt, ça veut dire quoi? Voilà. Les arrêts de justice. C'est-à-dire, attends. Non, l'apôtre, là aussi, c'est devenu un peu trop. Il faut que tu arrêtes un peu ça. Ça ne se dit pas physiquement, mais c'est à l'intérieur. Non, arrête un peu ce que tu es en train de dire. Tu vas trop loin. Non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu demandes les arrêts de justice. Pourquoi? Il y a quoi dans ta tête? Non, tu ne peux pas quand même dire ça. Dieu doit comprendre. De toute façon, Dieu est miséricordieux et compatissant. Alors là, on reviendra plus tard aussi, on va parler. Tu sauras ce que ça veut dire compatissant et miséricordieux. On va comprendre ça bientôt. Dieu est compatissant et miséricordieux. Pour faire quoi? Ce que tu es en train de faire là, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. La justice doit être devant toi. Mais tu demandes les arrêts comment? De justice. C'est-à-dire, oh non, mais non, là on écarte un peu trop la justice là. Parce que la justice c'est ce qui redresse. La justice c'est l'équerre en termes de mathématiques. Vous voyez les enfants, on a acheté les équerres. Les enfants qui font les maths, les trucs, les sciences quoi. Les sciences, il faut les équerres. Ça rend l'angle plus droit. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ la pierre angulaire. On peut acclamer la pierre angulaire. Voilà, la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a dit, les gens qui construisaient, ou les gens qui construisent des maisons, au lieu de prendre l'équerre qui est Jésus, ils ont abandonné l'équerre. Et ils commencent à fabriquer des maisons qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont pas de sens. C'est ce que nous sommes. Nous on bâtit quelque chose, mais la justice n'est pas. Qui a déjà fait un commerce? Qui a déjà fait des affaires? Qui a des problèmes dans sa vie? Vous remarquez ces problèmes-là proviennent de l'équerre. Parce que quand tu as commencé à faire ta chose, tu n'as pas associé la pierre angulaire. Tu n'as pas associé l'équerre. Nous, voilà comment la maison est tordue. Alléluia. Voilà comment ta vie. Bien aimé, si on nous montre la vie spirituelle que nous mène. Non. Il y a des moments, il y a d'autres qui sont aux arrêts. C'est-à-dire que vous marchez physiquement, mais spirituellement, on vous a amarré, vous êtes là. Sur un poteau. Vous êtes là. Spirituellement. C'est pour ça que vous voyez que physiquement, rien ne bouge. En vain, tu pars en Zion, en vain, tu pars en ville, en vain, tu pars au Vendo, tu te balades pour rien. On t'a déjà amarré spirituellement. Et il y a des gens qu'on a amarrés spirituellement que le diable a lâché à cause des prières que nous avons fait. Mais ces gens-là, eux-mêmes se sont maintenant fait amarrer eux-mêmes. Ce n'est plus le diable l'autrui. C'est le fait de marcher en contradiction avec la parole de Dieu. Par exemple, les arrêts de justice. Là, il y a la justice, tu dis non, laisse d'abord ça de côté. Mais si le problème est urgent, voilà pourquoi la guérison aussi ne peut pas venir vite. La délivrance ne viendra pas aussi vite. Les choses que tu cherches, le mariage, le travail, ça ne va pas aussi venir vite.
Parce que tu tardes un peu à accomplir certaines choses. Voilà, encore qu'on est en train d'ajuster. Donc je vais terminer, je reviens sur la parabole. Ce qui, vous avez compris maintenant la parabole, c'est que ça veut dire. Ce qui est le long du chemin, le diable vient, enlève la parole. Et d'autres, le diable, tu reçois la parole avec joie. Mais quand survient l'épreuve, ou la tentation, ou l'épreuve, tu succombes. Vous voyez, les enfants passent l'examen, peut-être le BPC. Tu rentres en classe, tu t'assois. Le surveillant arrive avec les copies. Bonjour, bonjour. Commence à distribuer les copies. Te voilà, toi tu te lèves. Tu arranges ton sac. Hé, vous partez où? Reviens, l'enfant est parti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est ce qui se passe. Vous fouillez. Mais tu pars où, mon Dieu? Mais cet enfant-là, il n'a pas envie de composer. Parce que l'épreuve, c'est dangereux pour moi. Mais or, l'épreuve, c'est ce qui va démontrer à tout le monde, à Dieu d'abord et aux autres, que tu mérites. Alléluia. C'est ça. Amen. C'est ce que Jésus viendra te tendre la main et dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Tu es couronné. On n'arrive pas à faire. On rafistole. On fait à notre manière. C'est ça, fuir l'épreuve. Jusqu'à quand on va continuer à fuir l'épreuve? Voilà comment nous appelons les arrêts de justice. Donc, ce qui est tombé, quand survient l'épreuve, on fuit. Il y a des gens qui sont comme ça. L'épreuve, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Tu es en bonne santé, non? Dès qu'un mal de tête se déclenche, tu pars à l'hôpital, ça ne s'arrête pas. On fait ça s'arrête. Eh mon Dieu. Il y a une fois que tu te dis, ah, là c'est le cancer. Alors là, tu es mal barré là. C'est la mort qui t'attend, imbécile. Bon, je préfère que tu rentres sur... voilà, va voir d'abord. En fait, tu vois, non, regardez comment l'épreuve va commencer à paniquer ton cœur. Tu vas commencer à chercher des solutions à gauche, à droite, YouTube, machin. Mais tu deviens fou ou folle. Il y a quoi? Tiens, en fait, tu deviens comme une personne agitée. Tu cherches quoi? C'est ce que le diable aime. Mais quand il n'y avait pas l'épreuve, tu étais tranquille. Mais quand survient l'épreuve, tu oublies la parole de Dieu. Et pourtant, nous sommes en train de lire ici. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Tout ce que vous cherchez. Il ne faut pas t'éloigner de ce livre de la loi. Il y a tout dedans. Donc, Israël, tu n'as plus à paniquer. Tu rentres à Canaan, vous avez le livre de la loi, vous lisez la loi de Dieu, vous renouvelez vos intelligences, vous prenez courage, vous rentrez. En fait, vous voyez comment le message est vraiment fort. C'est un message très fort. Il faut qu'on prenne courage, on doit avancer. Mais dès qu'on t'a dit seulement, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué ceci. Après, ah non, mais vraiment, tu dois revenir avec des cauchemars. N'est-ce pas tout est écrit dans la parole? Fais le vrai jeûne. Faites le vrai jeûne. C'est des conseils qu'on donne à la maison des sanctifiés. Faites le vrai jeûne. Quand vous voyez que ça ne marche pas, faites le vrai jeûne. Le vrai jeûne, on explique ça chaque jour avec des détails. Chacun peut faire son vrai jeûne. Commence d'abord, quand tu fais le vrai jeûne, finis d'abord avec toi et l'être humain. Parce qu'avec Dieu là, Dieu, en fait, ce qu'on fait là, ça ne touche même pas Dieu. Parce que vous voyez, comme un enfant, voilà, un enfant qui vient au pied de son père en train de pleurer. En fait, avec Dieu là, laissons d'abord Dieu de côté. Terminons d'abord entre nous-mêmes. C'est ça le problème. Fais le vrai jeûne, tu vas voir. Et quand tu as fait le vrai jeûne, viens demander maintenant les prières. Maman parlait tout à l'heure ici aussi. Voilà aussi un autre problème. Beaucoup n'aiment pas les prières des hommes de Dieu. Oh bon, ces hommes de Dieu là sont tous pareils. Hein. Voilà, ils font leur magie. Ils font tomber les gens dans les églises. Après, ils se font prendre pour des grands hommes de Dieu. Fais-moi la paix. Moi-même, je prie à la maison. Attention, on n'a pas dit ça aussi. Là-bas aussi, il y a des choses que tu peux régler avec tes prières personnelles. On n'a pas dit que tes prières personnelles ne fonctionnent pas. Oh non. La Bible dit que quelqu'un tient dans la souffrance qu'il prie. Tu dois prier lorsqu'il y a des attaques, des petits trucs, tu pries. Mais lorsque tu vois que le problème te dépasse la taille, ça dépasse ta vie, arrête. Ne joue pas le jeu d'enfant là. Arrête, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est ça. L'élève ne peut pas devenir l'enseignant. Non. Tu es élève, tu es élève. Même si tu connais certaines choses, mais tu ne peux pas dépasser l'enseignant. N'est-ce pas? Voilà, l'étudiant ne peut pas dépasser le prof. Le prof, c'est le prof. Même si tu connais des choses, tu ne peux pas lui dépasser. Accepte ça. Il y a des endroits où tu vas buter. Donc, comme tu es élève ou tu es vraiment étudiant, alors plie-toi devant le prof, plie-toi devant l'enseignant, il va t'aider facilement. Au lieu d'aller tourner, tu reviens. Oh non, j'ai faussé un côté l'exercice. Non, moi je dois réussir moi-même. C'est ce qui se passe en fait. Tu reviens encore. Mais c'est pas comme ça, hein? Oh, le prof là, il n'est pas bien. C'est un mauvais. C'est un mauvais. Il est trop mauvais le messie là. La dame là, je ne l'aime pas.
Non, chaque fois que elle est là, elle me contredit, me dit non. Essaie de te plier. Comprends ce que l'autre va t'expliquer. Lui, il a été comment? Et on a éprouvé sa marche. Et on l'a accepté dans le domaine. L'autre a fait des preuves dans le domaine. Donc laisse. C'est ça aussi. Ça freine aussi les choses à l'église. On n'arrive plus aussi à prospérer dans ce sens-là aussi. On va en parler. Je crois que vous avez compris. Donc ce qui est tombé parmi les épines, le roc plutôt, ce sont ceux qui entendent, reçoivent la parole, voilà, mais non point de racine, ils succombent au moment de la tentation. Le verset 14, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par quoi? La laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Alors là, c'est le gros lot. Chacun peut se retrouver là. J'aime bien la parole, mais quoi frère? Ah, les soucis. Les soucis inondent ton cœur. Comme a chanté le frère du Foucault, ça ne va pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Il est là, il te regarde. Mais tu préfères, voilà pourquoi nous allons rentrer dans notre message de ce matin, les passions, les soucis et les plaisirs de la vie. Et les richesses aussi. Combien de gens ici, vous n'arrivez plus à bien adorer? Parce que vous vous dites, en tout cas, moi, je vais adorer Dieu que lorsque Dieu va me bénir de beaucoup d'argent, c'est là où je vais faire. Bien aimé, nous avons roulé tous dans ça. Vous êtes dans la farine. Il faut sortir de là. Si vous avez des projets, essayez de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas avoir la chose. Parce que si nous sommes à l'attente de la chose, c'est de l'orgueil. Oui, quand tu gagnes la voiture, tu vas maintenant crâner, tu commences à faire les trucs, voilà, nous m'as-tu vu? Parce que tu as eu la voiture. Mais pourquoi tu ne crânais pas avant d'avoir la voiture physiquement? Normalement, c'est ce que la Bible demande. Tu crânes avant d'avoir la chose. Tu parles avant d'avoir la chose. Mais tu as honte. Tu as honte parce que ton orgueil ne te permet pas de faire ça. Tellement tu as l'orgueil, tu ne peux pas parler quelque chose avant de voir la chose. Non, tu dois d'abord toucher la chose pour jouer à l'orgueil. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien, on va arriver. Voilà comment, pour terminer, ce qui est tombé parmi la bonne terre. Donc cela, verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent. Donc la parole avec un cœur honnête et bon, la reçoivent ou la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc voilà ici, on a regardé en général la marche de tous les chrétiens du monde se trouve là dans cette parabole. Et chacun peut se retrouver facilement. C'est parce qu'on n'a pas le temps de donner plus les détails, mais on est là en semaine, on va le faire. Donc vous allez voir, le fait que tu n'es pas marié, ça t'attriste. Donc quand tu viens au culte, quand je comprends ça, dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me révéler là? Il dit, mais c'est la vérité. Il dit, ah, mais si c'est ça là, donc tout le monde est là-dedans. Oui, tout le monde est dedans. Donc sors déjà de là, sors. Comme dit la parole de Dieu, sortez du milieu de mes enfants. Sortez du milieu d'eux. Ne marchez plus comme ça. Sors. Donc voici la passion rentre en jeu. Jacques le dit. On va lire le livre de Jacques chapitre 4. Regardez la passion. La passion, c'est quelque chose de compliqué. Quand vous êtes dans la passion, c'est fini votre vie enterrée. C'est pour ça qu'on a lu la parabole, vous avez compris. Vous allez vous retrouver, d'autres sont dans les passions. Surtout le verset 14. Beaucoup se trouvent là-dedans. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Plaisirs de la vie. Si on détaille, il y a beaucoup de choses qu'on va regarder dedans. Mais faute de temps, on va continuer. Nous sommes là. Oui? Jacques chapitre 4. Verset 1er. Verset 1er. Oui. D'où viennent les luttes? D'où viennent les combats? Luttes. Et d'où viennent les querelles parmi vous? Bon, attendez d'abord. Ces luttes-là et ces querelles-là, c'est pas les querelles avec le voisin hein, ou la voisine. Je vais vous aider. Les luttes-là, ce que Jacques dit là, ça se passe à l'intérieur de toi. D'abord. Et ça s'extériorise chez ton plus proche voisin. Tu connais le plus proche voisin, non? Les gens de là, vous dormez dans la même maison. C'est là où se passe d'abord ce problème-là. Et quand ça sort hors maison, là-bas, on appelle ça quoi? Les plaintes. Tu te plains. Tu crois pouvoir parler à la voisine ou aux collègues ou à tes amis ou c'est pas pour ceux qui sont en classe, tu veux parler à ton condisciple que non, voilà ce qui se passe dans ma vie. Tu crois pouvoir lui raconter ça, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Tu seras toujours pareil. Donc d'où viennent les luttes? Ça commence d'abord. Le chapitre Jacques, ça part d'abord de l'intérieur. Commence dedans. Les luttes. Oh non, mais je ne comprends pas. Pourquoi as-tu de la santé? Pourquoi ceci? Mais si réellement à la maison des sanctifiés disent que c'est une bonne église, normalement quand tu pars là-bas, tu pries, ta vie change. Mais pourquoi? Les luttes commencent. Pourquoi il y a la lutte à l'intérieur?
Pourquoi il y a des combats à l'intérieur? Tu vas découvrir pourquoi. On continue, reviens. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Oui. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voilà. Vous avez compris où ça sort? Ça ne sort pas de l'extérieur, hein. Ça sort de l'intérieur. Les passions qui combattent à l'intérieur de vos membres. On continue. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Oui. Vous êtes meurtrier et envieux. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. Oui. Vous avez des querelles et des luttes. Oui. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous avez maintenant des querelles. Les querelles, c'est dit, ça sort maintenant. Quand on touche un exemple. Angélique, donne-moi d'abord le truc là. Donne-moi encore la fête. C'est comment? Depuis le matin, tu fais comment fait? Doucement, doucement. N'oublie pas ton rôle, hein. Vous comprenez les passions. Pour nous, les papas. Oh, quand un papa, il est dépassé, attention, ne joue pas avec lui, hein. Ici, là, je ne vois pas clair, là. Hé, de ça. Oh, papa, doucement. Tu es dépassé pourquoi? Ah non. En fait, papa, nous les papas, c'est quand on n'a rien dans les poches là. Oh là là, tu vas découvrir le visage du vrai papa. Il est nerveux. Mais papa, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Doucement. Non. Mais d'où viennent ces choses? Les luttes là. Ça s'extériorise là. Ça vient d'où? Ça vient de dedans. Les passions. On va continuer à lire. Oui? Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Ça, c'est des gens, hein. Tandis que tellement la passion monte, tu passes à la vitesse supérieure. Je vais prier. Voilà. Tu demandes dans tes prières, ça ne vient pas aussi. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu ne sais pas que tu demandes mal. On va comprendre demander mal là. Retenez bien ça. Oui, on continue. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà, l'histoire commence. Ah, beaucoup de chrétiens se trouvent là, dans le champ là. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. On continue. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bon, alors on s'arrête d'abord là. Celui qui veut être ami du monde. Où est le monde? C'est quoi le monde? Voilà des définitions qu'on doit avoir en tant que chrétien. Vous savez, les gens qui font les sciences occultes nous attrapent facilement. Hein, qui sont les sciences occultes, les sciences exotériques et autres, facilement ils nous manipulent. Parce qu'ils étudient ça. Ça dit qu'ils étudient leur monde. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre et étudier la parole de Dieu. On revient au verset, il dit quoi? Adultère que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde. C'est quoi le monde? C'est quel monde on parle? Le monde là? Non. Le monde qui est en toi. En fait, les enseignements comme ça, je ne vais pas donner ça rapidement parce que c'est juste je survole. C'est un grand thème. Dans la Bible, il y a 3 types de monde. Trois types. Bon, il faut qu'on explique ça plus tard. Il y a 3 mondes que la Bible parle. Il y a le monde naturel, qu'on voit là. On voit le ciel, la terre, les oiseaux, tout ce que Dieu a. Ça, c'est le monde extérieur. Mais le monde que nous sommes en train de parler, je vous ai dit, quand vous lisez le livre de Jacques, ne mettez même pas les idées dehors, hein, chez la voisine, chez machin. Non. Jacques parle de toi et de ton intérieur. Il dit, ce n'est pas les passions extérieures, mais qui combattent dans vos membres. À l'intérieur de toi. C'est là où se joue le jeu. C'est là où on échoue, c'est là où on gagne aussi. C'est à l'intérieur, c'est là où se passe la passion. Et on échoue à cause de la passion. C'est parce que l'ami du monde, je ne sais pas si la régie est prête, vraiment, la régie, c'est bon, vous êtes, la régie peut nous faire quelque chose. Nous allons voir les choses qui nous poussent à la passion, les choses du monde. Et le monde extérieur ne fonctionne ensemble qu'avec le monde comment? Intérieur. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Vous allez comprendre. Si une chose qui est à l'extérieur, si cette chose n'est pas, si cette chose n'est pas en fait élevée en toi, j'allais dire la passion, si cette chose n'est pas passionnée dans ton âme, si tu n'es pas passionné de la chose qui est extérieure là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura aucun impact. Il n'y aura rien. Je vais prendre un exemple pour les mamans qui sont passionnés du mariage. Vous savez, quand vous passez derrière les jeunes hommes, les beaux hommes, je ne sais pas comment on peut appeler, regardez votre manière de faire. Surveille tes réactions. Surveille tes faits et gestes. Tu vas comprendre que là, tu as la passion. Aïe, waouh, quel mignon. Mais,
Qu'est-ce que tu es en train de faire à l'intérieur? C'est ça que Dieu t'a demandé de faire. Et quand tu fais ça, tu sais le spirituel que tu es en train de développer. Tu développes un spirituel démoniaque. Et le diable dit, oui, un tel s'est intéressé à quelque chose. Allez, le diable va dire à ses agents, qui est spécialisé en séduction là? Je suis là, chef. Bon, recrute quelques éléments là. Vite, attrapez-moi la petite là. La femme là, attrapez-la. Tu sais comment on va t'attraper? À cause de la passion qui est en toi. La passion bouillonne. Maman a parlé ici, non, d'une sœur qui parlait des catégories. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quand je croisais maman, je n'avais pas l'argent ni quoi. Je lui ai dit que je suis un homme de Dieu. Je sers Jésus en esprit et en vérité. Et la Bible dit, si tu trouves un homme vertueux, un homme qui craint Dieu, voilà le vrai mari. C'est tout. Le reste c'est chaud, l'argent, ça va venir. Pourquoi? Ça va venir. Même si vous n'avez pas étudié, même si vous n'avez pas des bacs plus, même votre commerce du quartier, ça va prospérer. Dieu dit, même dans les choses, je vous bénis. Pourquoi avoir des problèmes? Vous allez faire les plantations avec ton mari, vous aurez la voiture, vous aurez tout. Qui vous a dit que vous n'aurez pas ça? Attention. Voilà. Donc l'histoire des catégories, ça ne marche pas. Et je donne toujours un exemple d'une sœur que je connais, parce que ça s'est déroulé devant moi, qui aimait aussi les gens de catégories. Un frère lui demande la main, la sœur regarde d'abord le frère. Bon, d'apparence, le frère n'était pas quelqu'un aussi, il ne sait pas comment quoi. Mais il regarde là-bas, il dit, non, frère, viens d'abord, assois-toi. Tu me demandes la main en tant que qui? Attends, vous les frères d'aujourd'hui là, vous osez faire des choses, machin. Tu as même quoi? Écoute, le frère se retire. Le lendemain, le frère continue encore à marquer l'homme de... Oh non, mais l'homme de Dieu m'a appelé, il m'a dit que non, toi tu m'as vu, tu as vu l'homme de Dieu. Il faut... Dis non, arrête ça. Moi, mon mari, doit avoir une voiture, avoir la maison, doit avoir ceci. Tu n'as pas ça. Tu vas m'amener où? Arrête ça, frère. Dieu ne sommeille ni ne dort, non? 3 mois plus tard, le frère décoche un emploi. C'est pas le frère avait ses références. Il pouvait travailler, mais il était désœuvré, sans emploi. Il vient à l'église, il a ses projets. En fait, il fonctionne dans la foi positive. Bon, ça, je ne demanderai pas à tout le monde de le faire. Mais lui, il avait la foi positive. Que si je me marie même demain, si la sœur, on écoute la parole ensemble, Dieu va me donner, ça c'est le complément quoi. Mais la sœur n'a pas cette foi. La sœur est dans la foi de voir. Pourquoi? Il n'y a pas la voiture full camp. Il n'y a pas ceci full camp. Et Dieu va confondre la sœur. 6 mois plus tard, le frère décroche un emploi bien. Il arrange ses conditions de vie. Il travaille en mer, il fait des trucs. Et voilà, il a sa maison maintenant. Tout. Il achète un terrain, il commence à construire. Quand la sœur a pris... Et le frère dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Il continue son projet. Il voit l'homme de Dieu, il change une autre sœur. La sœur dit, il n'y a pas de souci. Mais la sœur ne connaissait pas aussi les conditions du frère. Et il montrait toujours les conditions humbles. Venait pour lui, des trucs. Mais quand la sœur a découvert, la première qu'on a demandé la main, a découvert, c'était la panique. Ce qu'elle a fait, c'était plus abominable. Ce que la sœur là a fait, c'était abominable. Elle a été même exclue de l'assemblée. Il va faire un guet-apens, c'est-à-dire un piège au frère. Il va piéger le frère, la voisine. Bon, le frère se débrouillait dans le truc de Dieu. Il était un peu au service intercession et tout. Donc, il pouvait envoyer le frère, allez-y faire les prières à tel endroit. Donc, le frère avait cette étiquette à l'église. Il se travaillait pour le Seigneur. Il était un peu actif dans ça. Il va piéger le frère. Revient à ma voisine qui a sa fille qui est malade. Il va faire un peu la délivrance, tout. Le frère arrive chez la sœur. Il dit non, la voisine est sortie, on va attendre. Le frère rentre dans son salon. Le frère s'assoit pour attendre la voisine. La sœur claque la porte. Bon, toi et moi aujourd'hui, tu vas me dire, tu as demandé la main à moi et j'ai écouté que l'histoire là. Le frère a dit, arrière de moi Satan, abomination. Dit la sœur, si nous n'étions pas dans les choses de Dieu, je t'aurais peut-être même giflé ou quoi, parce que tu es une diablesse. Aussitôt, le frère a pris son téléphone, a appelé l'homme de Dieu, séance tenante. Il a fait l'appel vidéo. Il regarde, je suis chez la sœur, m'a séquestré. La sœur a fermé la maison. La sœur était excommuniée, en fait sanctionnée. C'est 1 an ou 6 mois, ne devez pas mettre pied à l'église. C'est diabolique. À cause de la passion. Vous voyez les deux passions, comment ça sort, non? Les passions. Il y a une passion. Les passions à 2 formes. Il y a l'orgueil. Il y a des passions aussi qui fonctionnent en douce. Ni vu ni connu. Mais c'est la passion toujours. Vous voyez, non? Il y a une passion dégagée. Il y a une passion moins dégagée. Il y a une passion aussi morte. Mais ça fonctionne, c'est toujours la passion. Donc on peut regarder ça de plusieurs manières. Maintenant, on va terminer. Vas-y. Donc si
Vous avez compris le message. La passion, ça nous emmène plus bas. Donc moi je voudrais expliquer l'aspect, celui qui se fait ami de Dieu et celui qui se fait ami du monde est automatiquement ennemi de Dieu. Et c'est là vient mon message normalement. Tu es ennemi de Dieu. Pourquoi tu es ennemi de Dieu? Comment tu te retrouves à être ennemi? Regardez, quand je comprends, c'est dire, attends, je viens à l'église, je prie Dieu, je deviens encore ennemi de Dieu comment? Mais c'est l'histoire de l'adversité par exemple, pourquoi on a parlé. Tu deviens ennemi de Dieu parce qu'à cause de la passion. Jésus ne t'a pas dit d'être passionné aux choses de la chair. C'est pas ce que Jésus a dit dans la Bible. Donc, jusqu'à... On continue, oui. Celui dont tu veux être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voilà. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Voyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit humain qu'il nous a donné. On continue. Qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. On reviendra sur ça. Qu'est-ce que c'est un orgueilleux? Un orgueilleux, il y a deux types. Il y a l'orgueilleux de l'extérieur et l'orgueilleux de l'intérieur. Ton orgueil que tu manifestes à l'extérieur là-bas, ce n'est qu'un orgueil qui se retrouve à l'intérieur de toi.